Votre gold devient votre bouc émissaire. Je l'ouvre, le coupe les viscères, ajoute des petits spices, le cook est pulsaire. T'as l'air square comme une coupe militaire. Tu bois de Bastard Ride, c'est donner toute la misère puis le trouble nécessaire pour débloquer des fonds qui t'ont servi à fumer de la poudre tout l'hiver. T'avais besoin de te faire push, now they just pushed you aside. I mean, bro. Souhaite ma défaite, je te fouette avec ma beat molle. Whip my dick back and forth. Whip my dick back and forth. Fred avec Adderall égale plein de rappers morts. Je le détruis comme plein de femmes de bord. Hey yo, je m'en calisse en 2016, les battles Le Scap au Club Soda. I mean, ça fait 3 fois que je fais le MTLUS. Et que je chill backstage avec Soulja. Yo, fuck un factual. Ça, c'est un actual fact. Ils prennent le kid qui était sur pilote automatique quand il a appris le rap contre le kid qui a lu tout le mal au fact. Qu'est-ce que tu veux que factual fasse? T'as beau dandiner sur un stage de Laval Jonquière pour quelques piastres à chaque concert, tu peux pas match ma façon de faire. Tu veux à quoi mes battle stats ont de l'air, tu clashes un canon de guerre. Je te own un point tel qui me charge un max de taxes foncières. Tu veux être lit à mon niveau, ben ça va te prendre plus qu'un bunk bed que tu partages avec ton frère. That's what's up, no caps, tu veux scrap, t'es un cave mon gars. Krav Maga sur ta tête, pis c'est pas la caps de Trump. Mais je fais pas de Krav Maga, yeah, mon ass est en train de front. Je ferais juste te choke jusqu'à temps que tu manques d'air pis ta face devienne homme. Après shot dans ta jolle comme un asthma pump. En plus, mon flow est tellement sharp que quand je crache mes punches, ça fuck up l'intérieur de ma bouche comme des Captain Crunch. J'ai l'impression que caler du houblon, c'est peut-être ça qui est au sommet de tes vices. Mais un jour, avoir abusé de la fin du monde, on s'attend à ce que ça revienne pour te hanter, Chris! On s'attend à ce que ce soit ça qui amène sa vie vers sa fin. En plus, c'est un mordu de cocaïne comme Marc-Pierre Morin. T'es pas une vraie MC parce que t'es juste là pour le drama. Pis si un jour je te dis que t'es hot, c'est parce que t'as de l'air de la sœur à Jabba. Je vais shooter des caries, mettre plus de plomb dans mes caries qu'il y en a dans ces caries. À chaque fois qu'une fille va sur des caries. Il y a présentement aucun trafic sur le dick de Décarie. What's good? Parker One, Verso.tv, on lâche rien, on enchaîne les reviews, c'est la fucking saison des battles, on est gâtés, la culture est pleinement en vie, on enchaîne les events historiques. J'ai pris un peu de retard sur celui-ci, mais me voilà, Roar numéro 4, c'était un gros event, comme d'habitude, le Roar est un gage de qualité. On a droit à des grosses perfos à chaque événement. Celui-ci ne fait pas exception. Je me permets un peu de promo. Les battles du Verso Rabattaille volume 2 dans lequel il y a énormément de grosses perfos aussi. Sont disponibles sur Patreon pour 15$. C'est un seul paiement. Puis on va pas vous recharger jusqu'à ce que des nouveaux battles sont disponibles des mois plus tard d'un prochain événement. Ça fait que par le temps qu'on vous recharge 15$, vous allez être mis au courant. Bref, c'est un honnête hustle pour maximiser les cachets des MCs principalement. Ça fait allez vous faire plaisir, gâtez-vous, allez supporter toutes les ligues avec les VOD. Allez chercher cette culture, elle est disponible à un faible prix. Puis c'est comme ça que vous êtes au courant, vous vous gardez up-to-date avec les événements de battle. Puis c'est comme ça que vous baignez pleinement dans la relation symbiotique des fans et des producteurs, organisateurs de rap battle. C'est comme ça qu'on bouge vers l'avant. Respect à ceux qui attendent les sorties YouTube aussi. On comprend que fut un temps où c'était que disponible gratuitement, mais si on veut que ça perdure,
il nous faut des fans qui supportent directement. Puis on en a plein, ça fait que vraiment, shout-out à vous. Bref, je m'écarte un peu, on va retourner sur la carte du Roar. Ça commence avec Crapaud contre Hakem. Un bon battle que j'attendais qui m'a... Ben, tu sais, ouais. Crapaud m'a définitivement pas déçu. Je trouve qu'il est solide, tu sais. Il est solide. Je dirais qu'il lui manque peut-être un petit peu, là, à ce point-ci, tu sais, un facteur qui le différencie pleinement, tu sais. Je pense que son personnage n'est pas encore tout à fait complet, mais sa technique, son écriture, son... plus rapologiquement parlant, il est vraiment à point. Il commence en attaquant Hakem, là, comme quoi... c'est par rapport à sa performance au Roar 2, puis tu sais, c'est efficace. Plus de faux dans ton dos que les Sons of Anarchy. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série de bikers américaines, je crois, qui... ouais, c'est américain, c'est sûr. Dans lequel il y a des faux de diable, tu sais, pas de diable, mais de la mort. C'est comme sur leur patch, là. En tout cas, j'explique ça pas de façon aussi efficace que je voudrais, mais tapez Sons of Anarchy si vous comprenez pas cette barre-là, vous allez la comprendre. Jeu de mots, taillez vos favoris. Vraiment, les doubles sens sont on point. Il parle d'Akinator, il est capable de faire des strings de multi, tu sais, des suites de multi. La technique est là aussi. Il dit, j'ai demandé à Akinator qui était Hakem, je pense. Moi, je savais même pas c'était quoi Akinator. Je suis allé voir la référence. J'ai trouvé ça drôle. J'ai joué à Akinator par la suite. Merci Crapaud de m'avoir fait découvrir que ça existait sur Internet. Les schemes de Star Wars, à cause que Chief avait dit que le taux de midi-chlorien, qui est je pense que c'est la molécule qui fait d'un humain un Jedi, tu sais, que les taux de midi-chlorien étaient très hauts sur lui, mais qu'il a perdu la main, qu'au final, tu sais, dans le fond, c'est que Hakem, il a montré du potentiel, mais en fait, c'est pas... ça lui a monté à la tête, tu sais, puis c'est pas l'enfant promis, finalement. Il y a une espèce de scheme Street Fighter, là, avec le Hadouken. Ça, c'est vraiment un style à l'américaine. Je pense que Crapaud a checké des battles américains récemment, même. C'est comme la cadence, le Hadouken, Hadouken, tu sais, il y a comme cette espèce d'agressivité-là qui est quand même un signe... propre chez Crapaud, mais je sens pas que ça vient pleinement de lui. Pas nécessairement qu'il s'est inspiré d'ailleurs, ouais, puis c'est pas comme propre à sa personne. C'est un peu ça quand je veux dire build son personnage, c'est vraiment faire quelque chose qui le représente pleinement, tu sais. Après, il y a des personals, comme quoi Hakem avait choqué la Punch Station. Je m'en viens un peu deep, là. Faut pas que je lise trop mes notes. Ton nom sur des cartes, René Descartes, il y a un double sens là-dedans. Vraiment, le Crapaud est rendu là, définitivement un problème dans ce game pour les MC qui affrontent, puis j'ai envie de le voir. Tu sais, c'était cool de voir contre Saminem, mais moi je trouvais que c'était un peu tôt. Il a pris du level depuis, puis j'ai envie de le voir contre un autre top tier pour voir qu'est-ce qu'il vaut contre un vétéran. Tu sais. Je pense vraiment que c'est un de ceux du Roar qui évolue le mieux d'un battle à l'autre. Hakem, tu sais, quelques trucs nice, mais d'autres chokes qui reviennent. Il attaque les gun bars de Crapaud, il dit balle imaginaire comme dans FIFA VR. J'avais trouvé ça dope. Les idées sont là, la technique est là, la confiance, le delivery. Le delivery est comme là, mais à partir du moment où il choke, il y a des hésitations, il perd, tu sais. Je pense que ce qui le fait choquer, c'est de passer d'un pattern, d'une section à l'autre. C'est qu'il compartimente pas assez. Hakem, si tu m'écoutes, là, peut-être que tu le fais, mais travaille. Qu'est-ce qui amène une série de punchlines que tu as mémorisé? Tu sais, on mémorise les choses en bloc, mais j'ai l'impression que tes liens d'un bloc à l'autre, tu les oublies, puis c'est à ce moment-là que tu t'arrêtes. C'est pas que tu bégayes ou quoi que ce soit, c'est que tu n'arrives plus à faire le lien entre ce que tu viens de dire puis la suite de ton texte. Alors les liens, les endroits où tu passes peut-être d'un sujet à l'autre puis que la suite est peut-être facilement oubliable dans ta structure, il faut vraiment que tu les travailles. Pratique-le à l'envers, ton battle. Tu sais, sectionne, chop ton ballon en section, puis pratique-le dernière section, avant-dernière section, avant-avant-dernière section. Faut que tu puisses réussir à te promener comme ça, super à l'aise quand tu le pratiques pour vraiment sentir que tu l'as assez bien mémorisé. Puis je pense que si tu fais ça, les problèmes de choke vont
vont du moins se diminuer, tu sais, parce que là, tu peux pas te permettre de refaire ça une troisième fois si dans l'éventualité où tu reviens performer en live. Donc au final, c'est 3-0 Crapaud. J'ai encore envie de voir Hakem, honnêtement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais c'est ça pour ce battle-là. Un peu moins de choke la dernière fois. Au moins, ça s'en va en s'améliorant. Si on suit la tendance au prochain battle, il devrait avoir juste un choke, tu sais. Mais même là, tu devrais en avoir aucun. Je pense que je sais que tu es capable. Ensuite, Rodka contre Enjoy. Rodka il commence avec une défensive qu'on le traite de raciste parce que bon, c'est des angles qui ont été utilisés contre lui. Je pense même Hakem au battle juste avant, on avait parlé, ça fait que c'était nice qu'il flippe ça. Il dit rien à foutre de la couleur sauf pour mes billets. Tu sais, je trouvais que c'était une bonne défensive. Il balance. Ouais, je vais y balancer ton corps vu que tu as parlé de la mère morte sur le fait que Enjoy ait parlé de la mère morte de Yessouf au Wrestling, si je me trompe pas. C'était un bon double sens. What else? Il y a déjà des petits slips, mais sont minimes au premier, mais après ça, rendu au troisième round, il se perd, il décroche. Ça, je sais pas quoi dire. Tu vois, lui, je pense pas que c'est à cause qu'il a pas assez pratiqué son texte. Je pense que c'est dans le moment, c'est peut-être une question d'aisance dans le ring qui viendra avec l'expérience. Honnêtement, je sais pas quoi d'autre dire. Mais au-delà des slips, je pense... un des problèmes de Rodka, c'est qu'il garde un peu toujours la même vitesse, il garde la même cadence, ça devient quand même facilement un peu monotone. Moi, j'encouragerais à avoir des flow switch. Je sais qu'il est boy avec Crapaud, puis justement, Crapaud, il gère quand même l'agressivité, le ton de sa voix, ça change d'une section à l'autre. Je pense que c'est le genre de choses qui pourrait aider Rodka à être un peu plus complet dans ses approches. Enjoy, quand ton pas de battle... écarte-toi, on dirait que tu veux lui faire un enfant parce qu'il y a tout le temps Rodka derrière, genre Crapaud qui est comme ouais, tu sais, il donne l'énergie dans le cypher, c'est nice, mais c'est vrai que quand t'es trop proche de la personne en arrière, ça a l'air un peu étrange, tu sais. Bon, carotte râpée, les bars de carotte, les blagues de roue, c'est chill, ça a été souvent fait contre Rodka à ce point-ci, mais ça reste assez efficace. J'ai pas senti qu'Enjoy était si inspiré, mais quand même, son écriture est plus fine que celle de Rodka. Il est plus varié dans ses approches, des fois il prend de l'humour. Au final, je pense que le premier round est débattable, mais après ça va Enjoy. Ça fait que c'est Enjoy 2-1, sinon 3-0 pour ce battle-là. Prochain battle, Madou contre Neya. Neya, il dit comme quoi Madou il connaît pas le nom des MC sur sa propre carte. Il s'attaque un peu à l'ego de Madou, puis j'ai trouvé que c'était bien fait, vraiment. Il y a un flow des fois un peu dur à suivre, il articule pas toujours, mais ça va en s'améliorant. Vraiment, je trouvais que Neya, il s'est amélioré sur tous les points dans ce battle-là, franchement. Il dit pourquoi il y a un poster de toi dans ta propre chambre, tu sais, ceux qui ont vu le Madou live, ils savent de quoi il parle. Vous allez voir ces tripes à force que je les plante comme de l'ayahuasca. Ça, c'était une line. L'ayahuasca, c'est un breuvage... des anciennes civilisations latino qui donnaient des hallucinations, qui tu vivais un trip, c'était une grosse barre qui a un peu passé au-dessus des têtes, vraiment, mais moi je les catch out, Neya, j'ai trouvé ça dope. Mais par contre, t'as été déstabilisé par le fait qu'il n'y a pas de réaction. Puis tu sais ça, surtout quand t'as des bars plus moins accessibles, que tu sais peut-être c'est juste des personnes sur la vidéo qui vont l'avoir, faut pas montrer sa déception de voir que le monde n'a pas compris, il faut juste enchaîner, tu sais. Donc, tu sais, Dope deuxième round, son deuxième round en particulier, j'ai trouvé très fort, mais il a pas fait de bon ender, pas de gros close. Après, bon, c'est ça vient avec l'expérience, mais c'est important de finir sur un ton fort, on l'a déjà dit. Là. Il fait des références historiques, il dit « Je te coupe en deux comme la RC 10 ans, c'est dope ». Delivery plus rapide dans le troisième, mais quand il est focus, en fait, je trouvais que ça fonctionnait bien. Tu sais, au début, j'ai dit qu'il articulait mal, mais il s'améliore là-dessus, puis son delivery plus rapide a fonctionné. Ça fait que gros troisième round, je pense qu'il s'est amélioré d'un round à l'autre. En face, Madou, il fait des flips. C'est un des seuls qui fait des flips au Roar. Ça fonctionne bien. En mode, tu dis que
je suis trop souvent sur ma propre beat, mais toi, on est deux parce que toi aussi t'es sur ma beat. Bon, la façon qu'il l'a dit, c'était fresh, même si c'est simple, c'est des bons flips. Puis il dit genre, c'est qui lui, ça fait qu'il joue pleinement le personnage un peu au-dessus de ses affaires que Naya lui reprochait d'être. Madou, il est en mode je l'assume pleinement. Il enchaîne des punch avec des multis, des MMP, c'est assez efficace. Il y a son choke au deuxième, tu vois qu'il choke quand même, il reste concentré, il réussit à le ramener. Il attaque Naya comme quoi il reprend les US. Par contre, il perd le deuxième round. Ça fait qu'on est dans un battle quand même assez serré. Il y a un scheme de vitesse qui est vraiment vide de test. Tout un pattern vitesse que j'ai trouvé très dope. Il attaque moins directement son adversaire, mais il parle un peu de lui-même, de son histoire avec une écriture assez dense. Moi, j'ai trouvé ça le fun, c'est dope. T'es pas obligé tout le temps non plus. C'est correct de parler de soi-même un peu dans des battles. Par contre, il y a un slip au troisième. Donc, au final, je le donne à Naya 2-1. Madou get le premier round. Puis je pense que si c'était pas du choke, il aurait get le deuxième aussi, puis il aurait gagné. Parce que Naya, je donne le troisième. Donc, tu sais, c'est un battle assez serré, mais je le donne à Naya. Shout out Naya, je pense qu'il m'a prouvé... il a prouvé qu'il a sa place au final, puis qu'il n'est pas juste là parce qu'il est pistonné par les battles écrits qu'il aurait fait par le passé. T'sais. Prochain battle, la manif contre K5. Gros battle, shout out aux deux MC, c'était du feu. La manif, il arrive, il a toujours ces longs setups avec plein de rimes. Il crée une anticipation en mode je l'ai signé, ton cul m'appartient. Ça, c'était comme la culmination de tout son premier pattern. J'ai trouvé ça nice, puis qu'on se rappelle que au RC 15, je pense, dans le 2 contre 2, il signe les fesses de K5. Ça fait qu'il est comme... j'ai checké pas les antécédents judiciaires, mais les clauses des lois, puis en mode maintenant ton cul est à moi, c'était fresh. J'ai trouvé ça original. Il critique comme quoi K5 il joue sur les clichés du Nord. T'es une insulte à tes ancêtres, les ch'tis sont pas fiers de toi, ça fait... C'est une attaque assez personnalisée. Puis après ça, il fait comme tout un angle au complet. Tout le round, c'est comme dans la thématique du nord de la France. Il parle de l'industrie minière. Ça lui amène tout un champ lexical large avec lequel après il se fait plaisir dans les références. J'ai trouvé ça nice. J'ai trouvé ça même inspirant comme façon d'arriver avec un truc personnel, mais de s'en donner à cœur joie dans les champs lexicaux que ça peut amener. Ça donne une nice structure à son round. Très, très, très bon premier round. Je vais y aller round par round. C'est un battle quand même assez serré. J'aurais peut-être dû faire ça pour Madou Naya aussi, mais bon, c'est pas grave. K5, il dit oh, tu suces Dean. Bon, il arrive un peu moins fort. J'ai trouvé dans l'opener K5. Avant, tu me regardais de haut. C'était dope, mais j'aurais voulu le voir... développer sur cet angle-là tu me prenais pour de la merde parce que t'étais un snob, je pense qu'il aurait pu essayer de peindre la manif dans cette lumière-là un peu plus. Après, il y a beaucoup de rapping, c'est dope, c'est un gros round de K5 aussi, mais pour ce qui est de la structure, c'est pour cette raison-là que je donne le premier round à la manif. Ensuite, la manif... il dit t'es juste un vulgaire divertisseur, c'est le retour de... Puis là, tout le monde pense que ça va être super fils d'heure, mais il dit le retour de mes placements de produits. Puis il fait un shout-out à Incorrect. Je te frappe avec un panneau stop, je te laisse la marque d'un poteau comme du Incorrect. J'ai trouvé que la ligne était nice. Il y a même le petit Incorrect qui est apparu. Écoute, je pense que c'est un vrai sponsor. Toujours c'est assez impressionnant comment il va fit les petites commandites comme ça. Je trouve ça nice. Je devrais peut-être essayer de proposer ça pour le Verso Rabataille dans mes intros, faire des petites commandites. Ça aussi, j'ai trouvé ça inspirant. Après, bon, comportementaux, assez de trous que comporte le manteau, c'est du classique la manif avec des multis super bien trouvés. Il dit t'es ma mauvaise version. Il analyse leur perfo. Maintenant, tu utilises la technique que j'ai inventée en faisant des raids, genre ta version 2.0 de K5, c'est ma version 1.5. C'est pas parce que t'ironises dessus que c'est moins le cas. Ça, j'ai trouvé ça assez, parce que K5 fait beaucoup d'autodérision, j'ai trouvé que c'était un bon ender assez pointu. La manif est en feu, vraiment. Là. K5, bon,
il y a des mini-slips dans le deuxième qui lui coûtent cher. Il dit avant de te proclamer champion, trouve les couilles d'affronter 2 tafs. C'est un très bon ender aussi. Puis il y a du bon rapping. C'est vraiment du bon K5, mais je pense que c'est pas suffisant pour battre ce round-là non plus. Ça fait qu'on est déjà à 2-0 pour la manif. Round 3, la manif, il parle du fait que K5 est acteur maintenant. Encore une fois, il en profite pour accumuler des références. C'est son champ lexical personnifié qu'il utilise à fond. Le réel dit action, tu dis vérité, je préfère. Plein de petits wordplay comme ça qui sont très dope. Gros 3e round de la manif aussi. Après K5, round 3, il come alive, là. Il change de fréquence un peu. Je rentre dans la manif, je casse la manif comme un black block. Ouais, je rentre dans la manif pour tout casser comme black block, un truc comme ça. J'ai trouvé que c'était très dope. Après, il rentre dans des flows, un rapping encore plus développé que dans ses 2 premiers rounds. Il enchaîne les multis là, avec trou de balle. Il fait un long string de multis qui est dope. Il est dans sa zone. Il n'y a plus de slip. Il est dans un gros rapping. Tu vois que ce 3e round-là, je le donne actually à K5. Un petit edge parce que c'est un round serré aussi. Mais au final, le battle va quand même à la manif 2-1. Gros shout-out aux deux pour ce battle mémorable, vraiment. Prochain battle, Arctic contre Chief. C'est le retour du petit polo de Chief. D'accord, ça c'est gage de qualité. Je disais en commentaire aussi par rapport à K5, la chemise fleurie, c'est gage de qualité chez lui aussi. On se rappelle contre Hakem, il y avait une chemise fleurie puis il a tout tué aussi. Donc, moi, j'aime bien trouver ces petits détails-là comme ça pour s'imaginer des narratifs. On s'amuse. Arctic, je l'ai trouvé dope. Il dit pour m'esquiver, il a créé sa propre ligue parce qu'Arctic contre Chief, c'était originellement censé se passer au RC. Je vois qu'il y a un peu de mal à rentrer dans sa zone. Il y a des petits slips qui lui coûtent cher. Ses rimes sont très denses. Tout le truc tu me donnais le battle à moi contre la manif, mais 6 mois après, finalement, tu le donnes à la manif. J'ai trouvé ça fresh. Puis aussi le fait que t'es trop léger parce que je pense que c'est dans le face-off. Ça te montre comment. J'aime ça quand les MC sont inspirés par des interactions qu'ils ont eues auparavant. Puis c'est Chief, il a dit non. Il a dit Arctic, il est trop léger. Puis Arctic le niaise parce que le fait qu'il utilise le mot léger, c'est comme tu dis ça avec tes collègues de start-up. J'avais trouvé ça fresh. Puis il dit je suis léger, ultime. Il finit comme ça. Puis c'est un très nice ender pour son round. Très bon round de Arctic, mais malheureusement, tu vois qu'il n'est pas 100% à l'aise. J'aurais voulu qu'il ait l'air plus confortable pendant qu'il livre ce round-là. Quoi d'autre qu'il dit après, dans le round d'après? Tu regardais dans la foule pendant mes battles freestyle. Il fait un peu l'ancien en mode rappé pendant que toi, tu faisais juste venir au event. T'étais juste un fan. Il y a un petit scheme de Marvel qui est dope. Tu disparais en 2 coups comme l'intro de Netflix. J'ai trouvé ça nice aussi. Après, il dit ouais, vous avez trouvé un concept de fou, faire des battles sur beat. J'en oubliais que j'en ai fait toute ma vie. Genre, ça, j'ai trouvé ça nice aussi. Il monte un peu ses credentials de vétéran là, Arctic sur ça. Il raconte quand la fois que Chief a fait le End of the Week. Foot, nazi, western, c'est les seules références que Chief utilise. Il l'attaque là-dessus, il le déconstruit. Gros 3e round d'Arctic, franchement. Par contre, Chief, de son côté, là, il ralentit pas la patate comme à chaque performance au Roar. Les fans du RC étaient... Ouais, il commence avec les fans du RC étaient excités. Les fans du Battle Rap ont dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que tu veux dans ta ligue. » En mode... C'est comme un mismatch de le mettre contre Arctic. Bon, les fans du RC, c'est des fans de Battle Rap. Les fans du Roar, c'est des fans de Battle Rap. Les fans du Takeover, c'est des fans de Battle Rap. Faut arrêter de faire comme si... On n'est pas assez... C'est pas une assez grosse culture pour pouvoir dire « Ah ouais, non, les fans... » C'est whatever. C'est comme... C'est des fans de Battle Rap. On est tous des fans de Battle Rap. Par contre, ouais, t'es bloqué dans un freestyle bag, j'ai trouvé ça bon. Il y avait un peu d'overreact, par exemple. Tu vois que Chief il est chez lui, puis le monde derrière, je trouvais qu'il s'excitait un petit peu facilement, surtout quand tu compares à Arctic, où est-ce que les réactions étaient peut-être, des fois, manquaient peut-être un peu de générosité. Il ramène le truc léger, ça j'ai aimé, ça amène le dialogue.
traverse arctique, trace entre les lignes comme un scooter des neiges, très dope. Rez, il est 2 fois champion du monde au End of the Week, puis lui, il nous casse pas les couilles avec ça, très fort. Il fait une espèce de scheme dans le deuxième round sur des trucs qui sonnent comme arctique. Je suis vraiment en train de break down les battles dans ce review-ci, mais j'ai beaucoup de notes puis j'ai envie de le faire. Écoutez, si vous avez pour de vrai de la rétroaction par rapport à la... Qu'est-ce que vous avez, de quelle façon est-ce que vous avez envie de me voir review les battles? Vous pouvez donner votre avis. Au final, je vais toujours faire ce que je veux, mais je serais curieux d'avoir de la rétroaction. Ce chauve sourit sur mon torse comme Bruce Wayne. Ouf, tu vois, j'avais envie d'amener plus d'extraits parce que j'aime ça redire les bars. Il y a un scheme sur Dalsim qui est nice. Nicky est net comme les frères Diaz. Chief enchaîne les punchlines. Son punch count est d'une efficacité assez impressionnante. Tu dis que tu as ramené le rap au Rap Contenders, mais au Roar, tu l'as laissé à la porte. Il fait une imitation très nice qui marche bien. Il fait des changements de ton, ses intonations à Chief, ça rend le truc super dynamique. Troisième round, je pense que c'est le battle le plus débattable qui pourrait peut-être aller à Arctic. Mais même là, je pense que je le donne 3-0 à Chief. Assez clair sur les 2 premiers rounds, puis un edge sur le 3e. Still, c'est définitivement pas un body bag. Puis j'ai hâte de voir Arctic contre Doug Brown au prochain RC. Ensuite, dernier battle de la soirée. Gros battle aussi. Ouf. 2 taffes contre Louvard. Louvard commence, il dit un truc, tu gagnes toujours de peu, t'aurais dû t'appeler 2-1. Il y a comme un name flip sur 2 taffes. Il y a déjà eu beaucoup de name flips sur 2 taffes, mais Louvard trouve une façon de le faire d'une façon originale et pas déjà faite. Il dit si on prend toutes les personnes contre qui t'as gagné, on aurait pu faire des nice match-ups pour une draft en 2014, un truc comme ça, en mode t'as jamais battle personne de fort. J'ai trouvé ça nice. Le MMP GDM, tu veux des conseils en battle rap, GDM, j'ai trouvé ça nice aussi. 2 taffes, comme quoi il hatait sur le premier rang du RC, je me rappelle pas qui a fait ça, mais il dit comme les luxembourgeois racistes envers les portugais, tu craches sur le peuple qui t'a construit. J'ai trouvé que la métaphore était forte parce que tu sais, on le sait, là, Louvard vient du Luxembourg, puis s'il peut ramener ce genre de knowledge un peu historique sur le Luxembourg, en vrai moi je connais pas grand chose sur le Luxembourg, donc j'ai appris quelque chose avec cette bar là, c'est nice. L'éducation c'est important, l'éducation à travers le battle rap c'est merveilleux. T'es champion par erreur au Roar 404 error, j'ai trouvé ça clean aussi. T'as des photos de moi dans ton fond, c'est le seul moment que t'as l'étoffe d'un champion, étoffe, le verlan, photo, ça m'a pris 2-3 secondes pour le comprendre, mais j'ai trouvé ça très, très dope, un gros ender, énorme premier round de Louvard, 2 taffes, il dit comme quoi il est champion, comme quoi c'est un battle serré aussi, alors je vais round par round, comme quoi Louvard est champion d'une ligue qui n'existe plus, de la Punch League. Shout out la Punch League qui ont fait des classiques dans le temps où la ligue était active. Si vous connaissez pas ça, allez voir sur YouTube, tout est là. Et il parle du fait qu'il y a un piercing qu'il avait enlevé pour son battle, il avait comme anticipé le fait qu'il allait se faire niaiser sur son piercing, donc il l'avait enlevé, mais après ça il le remet parce qu'il faut pas que le trou se rebouche, ça j'avais trouvé ça drôle. Tu dis à Cossin que sa vie c'est la RC, mais c'est un angle que tu aurais pu te dire à toi-même. Quand Cossin t'a brancé, c'est toi qui as crié au public arrêtez-le, c'est l'espèce de remix de arrêtez-le! J'ai trouvé ça nice. C'est le fait que tu as fait une chute qui fait mal, j'ai l'impression que c'est à toi que ça arrive. J'ai trouvé que c'était un nice ender aussi. Sur ça, je donne Louvard le premier round définitivement. Ben, c'est serré, mais Louvard un bon edge. Deuxième round de Louvard, il est plus dans les vannes. Il fait des blagues sur l'acné de 2 taffes de façon assez originale. Il break down un peu la science derrière l'acné. J'ai trouvé ça drôle, le ton un peu qu'il prend quand il commence son round. Il dit, avec la taille de tes casquettes, on t'a traité de clochard, mais t'as un toit sur la tête. Dope, tu sais, après ça des blagues comme quoi il pue. J'ai trouvé que le round était nice. Je sais que ça a très bien marché avec le public. Je sais qu'en France vous êtes beaucoup fans de genre ces blagounettes là, les vannes, un peu le roasting, tu sais. J'ai trouvé que c'était bien livré, c'était bien amené, mais c'était battable. Il y a une barre par exemple, je rappe bien ma vie banale, toi tu rappes mal ton pseudo vécu, j'ai trouvé ça nice aussi. C'est là qu'on voyait un peu de déconstruction, mais je l'ai pas vu développer sur cet angle-là tant que ça. Tu sais, il était quand même dans les attaques superficielles, même si c'était super bien amené. Alors que 2 taffes, lui aussi, bon, il fait des ventes de tatouages, mais il est comme plus dans... Il dit, dans le temps, on se tatouait pour se différencier des petites merdes dans ton genre aussi. Il lui parle un peu comme s'il était l'ancien, Puis après ça, il dit comme quoi Louvard fait exprès d'avoir l'air jeune,
qui fait exprès qu'on veut qu'il ait l'air d'un gosse, tu sais. Les rounds s'équivalent un peu dans le sens que les deux se niaisent, sont pas dans des gros personal, mais je donne le edge à 2Taf. Je trouve qu'il déconstruit un peu plus le personnage de Louvor en le disant en mode t'es même pas si jeune, tu sais, tu fais le jeune arrogant, le jeune prodige, mais t'es même pas si jeune que ça, puis tu fais semblant d'être jeune, en fait, parce que tu as peur de grandir. Je pense qu'il aurait pu le pousser plus loin, ce concept, cet angle-là, mais j'ai quand même trouvé que c'était un peu plus efficace pour enlever de la crédibilité à Louvor que les vannes un peu plus superficielles que Louvor lui a lancées. Alors, c'est 1-1. Ça, going into the third round, c'est un battle très serré à mes yeux. Louvor, round 3, il parle par rapport au fait que 2Taf fait des cours d'écriture. Mais il dit, ouais, c'est swag, mais ça va faire des whack. Depuis quand est-ce qu'en Europe, vous dites whack pour dire quelque chose de whack, de trash? Nous, on dit ça depuis longtemps, mais je savais pas que les Européens, vous disiez ça aussi. En tout cas, est-ce que quelqu'un veut me répondre? Est-ce que c'est nouveau que vous utilisiez cette expression-là ou c'est juste moi qui n'ai jamais remarqué? Après, bon, il ramène des vannes sur les dents. L'écart des dents de 2Taf respecte la distanciation sociale. Tu sais, c'est drôle, là, ça me fait rire, mais moi, c'est pas nécessairement ce que je trouve qui a le plus d'impact. Mais après, non, c'est fresh, tu sais. T'es moitié asiatique, moitié arabe. Des vannes, il y en a à la demande, genre tu vas réparer mon iPhone, mais tu vas pas me le rendre. Ça aussi, j'ai trouvé ça bon. C'est du Louvor, tu sais. Louvor, c'est un des meilleurs pour faire ce type-là d'approche. Puis c'est des approches, je sais bien qu'en battle rap, en Europe, c'est comme un peu le style par défaut. Puis c'est un des meilleurs à le faire, Louvor, tu sais. Puis ça me parle, ça me fait rire, mais je trouve pas que ça a autant d'impact qu'une déconstruction, tu sais. Tu sais, t'es tellement laid qu'on te met avant les céréales. T'as jeté une pièce dans une fontaine pour faire un vœu, mais ton vœu, c'était de pas perdre une pièce. Une énorme efficacité, vraiment. J'ai trouvé que c'était un très bon round de Louvor. Par contre, 2Taf, la façon qu'il construit son troisième round, il dit que t'es lisse, t'es tellement lisse qu'on ressent rien. Il parle des chokes contre à la double, mais au moins choke, ça aurait montré que t'es humain. Tu mets pas d'émotion dans tes textes, t'es dans le top 5 de tout le monde, mais t'es le préféré de personne. T'as jamais bafouillé, c'est une faiblesse. Ça prouve que t'es pas investi, que tu mets pas d'émotion dans tes textes. J'ai trouvé ça nice, j'ai trouvé ça, la façon qu'il flippe le fait, t'as jamais choke, mais en fait, c'est whack parce que ça montre que tu manques de cœur quand tu battle rap. J'ai trouvé que c'est un twist auquel je m'attendais pas. Puis qu'on n'a pas vu souvent être utilisé contre Louvor, parce qu'il trouvait un angle original sur Louvor. Tout le monde dit que c'est difficile. Moi, je trouve que 2Taf, il réussit dans ce troisième round-là. L'emballage est carré, mais les rounds sont creux. Bon à jeter à la fin comme un préservatif. Emballage carré, mais le round est creux. Bon à jeter à la fin. Come on now! Le monde, on sleep sur cette line-là. Ils ont réagi, mais... Moi, je trouve que c'est une des meilleures bars de la soirée. Tu sais, 2Taf, mine de rien, des fois, il te sort des doubles sens, mais il est jamais en train de les forcer. Tu vois quand il va voir l'occasion de le faire, il va le faire, mais c'est pas ça qui guide la structure de son round. Tu dégages rien, moi je dégage plein de choses, à commencer par les trous de cul de ton genre. Il finit son troisième round là-dessus. Moi, je donne le troisième round à 2Taf. Donc, je donne le battle 2-1 à 2Taf de ce que j'ai vu, puisque, bon, je suis un peu en retard pour la review. La plupart du monde l'a donné à Louvor. Donc, écoute, moi, je suis à l'aise d'être dans la minorité. Puis, si vous voulez vous obstiner, je vais peut-être défendre quelques points en commentaire. Mais encore une fois, c'est mon avis. Je pense pas que je détiens la vérité ultime. Puis, je donne un avis extérieur aussi, dans le sens que je pense pas que j'écoute... je pense pas que je suis autant client des mêmes choses qu'un fan de battle rap moyen. Genre, moyen, je dis pas ça péjorativement, mais en général, je pense que le monde va peut-être plus accrocher au style de Louvor que 2Taf. Mais c'est pour ce qui est, moi, personnellement, j'accroche plus au style de 2Taf. Donc, c'est un battle de préférence au final. Mais je donne mon jugement parce que je veux tout le temps donner un gagnant officiel à la chose. C'est trop facile de dire « Ah non, c'est égalité » parce que le vôtre ne veut pas se mouiller. Pas d'égalité. Il y a tout le temps un gagnant. Donc voilà, ça termine mon review. Gros shout-out au Roar. Apparemment, il prépare déjà une 5e édition. J'ai déjà entendu quelques match-ups. J'ai très hâte de voir ça. Lâchez rien. C'est dope. On fait avancer la culture.
N'hésitez pas à aller vous gâter avec le Verso Rap Battle Volume 2 si vous êtes inrassasiable avec toutes les battles qui ont eu lieu, qui sont juste accessibles si on paye, mais comme vous n'allez pas être déçus. Ça vaut définitivement le 15$. Puis je pense que je pense que c'est 30€. Honnêtement, je suis pas certain. La rediffusion du War 4, je vais mettre un lien dans la description. Je vais trouver ça, mais ça vaut l'argent aussi. C'est vraiment une grosse édition à la hauteur de la carte parce que c'était une carte folle puis j'ai pas été déçu. Sur ce, je suis out. Prenez soin de vous. Shout out à tous les fans de Battle Rap qui suivent la chaîne, qui suivent la culture. On est là, man.